On dit souvent que le quartz a tué l'horlogerie suisse, que sans lui, certaines maisons existeraient encore. Mais si c'était faux? Et si justement le quartz n'avait pas tué l'horlogerie, mais l'avait plutôt obligé à se justifier? Alors installe-toi parce qu'aujourd'hui on va démonter un mythe, mais on va surtout se poser une vraie question. Si le quartz était inventé aujourd'hui, est-ce qu'il serait considéré comme du luxe? Avant les années 70, l'horlogerie suisse domine le monde. Et pas qu'un peu. Totalement. Savoir-faire, production, export, image, tout est suisse. Le problème, c'est que cette domination crée une zone de confort. On améliore ce qui existe déjà, mais on n'anticipe pas ce qui peut créer une rupture technologique dans le futur. Après l'industrie lourde, l'horlogerie. Dans un cadre rutilant conçu pour les mettre en valeur, grossistes et détaillants exposent la gamme complète des produits fabriqués par l'industrie horlogère. Ce pavillon est l'un des plus visités par le grand public, sans doute parce qu'il donne une vue parfaite des diverses parties composantes de l'industrie horlogère. Elle permet de mieux comprendre pourquoi l'horlogerie suisse exporte quelques 45 millions de montres, alors que la production totale est d'environ 47 millions. Mais assez de chiffres, voyons la production sous l'angle esthétique. Il est presque révolu le temps où votre montre ne servait qu'à indiquer l'heure. Elle fait maintenant partie de votre habillement. Elle est un reflet de votre personnalité au même titre que votre cravate ou votre sac à main. Le pavillon de l'horlogerie présente donc les derniers nés et parcourant ses vitrines, vous découvrirez les formes qui seront à la mode demain. Que ce soit pour homme ou pour vous, madame, le boîtier rond reste traditionnel. La mode cependant le veut carré. La matière de luxe reste invariablement l'or qui permet de subtiles variations dans le traitement des surfaces. Le dernier chic... La précision progresse, mais lentement. Et surtout, personne ne pense que quelque chose de radical peut arriver. Quand le quartz arrive, il est plus précis, il est moins fragile et surtout moins cher à produire. Mais il enlève aussi une chose capitale, le fait de justifier la mécanique. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la Suisse sait faire du quartz. Et même très bien. Mais elle hésite parce que le quartz n'est pas valorisable émotionnellement. On entend souvent dire que le quartz a tué l'horlogerie suisse. Mais factuellement, qu'est-ce qui a disparu? Ce que l'horlogerie suisse a vu disparaître, ce sont surtout les marques sans forte identité. Soit de simples assembleurs, ou soit de petites marques. Des maisons qui étaient coincées entre deux gammes. L'entrée et le milieu de gamme. Et les grandes maisons, elles ont survécu. Mais est-ce que tu sais pourquoi? La réponse est plutôt simple. C'est parce que, au-delà de vendre des montres ou des simples garde-temps, elles vendent une histoire. Et c'est ça qui les a sauvées. Et c'est justement à ce moment-là que l'horlogerie de luxe change complètement de direction. Elle ne cherche plus à vendre la précision, parce que ça, le quartz fait beaucoup mieux. Elle cherche à vendre quelque chose de prestigieux, quelque chose d'artisanal, elle cherche à vendre un geste. Et c'est donc à partir des années 1970 que l'on voit apparaître des fonds transparents. Les mouvements deviennent visibles, la complexité devient un argument, et la lenteur devient une vertu. Et avec ça, les mouvements mécaniques deviennent du luxe, complètement à l'opposé des quartz qui sont déjà industriels. Maintenant, on va faire un petit exercice. Imagine que le quartz n'existe pas, mais qu'il est inventé aujourd'hui même, en 2026. Si le quartz était inventé à notre époque actuelle, il aurait énormément d'avantages. Alors pas forcément pour les amateurs d'horlogerie, mais plutôt pour la majorité des gens qui ont des montres pour avoir l'heure. Déjà, tu n'auras plus besoin de remonter ta montre, qu'elle soit à remontage manuel ou à remontage automatique. Alors, comme je le dis, un amateur de montres, ça ne le dérange pas, mais la plupart des gens qui ont justement une montre pour avoir l'heure, eh bien en fait, ça sera quelque chose qu'ils auront de moins à faire. En plus, ils auront une montre qui sera plus précise. Et ça, dans un monde actuel où tout va vite, où la précision doit se jouer à la seconde près, eh bien c'est un énorme avantage. Et avec ça, on aura des prix qui seront beaucoup plus faibles pour des montres qui seront plus résistantes et aussi plus fiables.
Bien entendu, encore là, je ne m'adresse pas aux amateurs d'horlogerie, mais plutôt au grand public. La plupart des gens ont besoin de l'heure. Ça, c'est indissociable de notre époque actuelle. Et justement, l'horlogerie quartz, si elle était inventée aujourd'hui, elle ferait une crise largement plus importante qu'elle a fait dans les années 60. On peut comparer ça avec par exemple les montres connectées. Elles ont d'énormes avantages, mais justement elles sont en train d'écraser l'horlogerie traditionnelle, qu'elle soit quartz ou mécanique. Ça fait intéresser certaines personnes à l'horlogerie mécanique, oui, mais les montres les plus vendues dans le monde sont des montres connectées. Et c'est justement là que ça colle pas, parce que la plupart des gens, amateurs d'horlogerie ou non, sont prêts à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour une smartwatch, mais ils refusent de dépenser plus de 100 € pour une montre à quartz. Alors que globalement, l'une et l'autre fait du mal à l'horlogerie traditionnelle mécanique. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire l'horlogerie des smartwatches, ce n'est pas de l'horlogerie, que moi je n'achèterai pas une smartwatch et que je garde que des montres mécaniques. Ces personnes-là, vraiment, est-ce qu'elles n'ont jamais eu une montre à pile? Est-ce qu'elles n'ont jamais essayé, même dans leur entourage, quelqu'un qui a une smartwatch? Parce que ça m'intéresse. Donc vraiment, dis-le moi dans les commentaires. Et il y a aussi autre chose qu'on peut le voir actuellement avec les smartwatches. C'est que les smartwatches sont considérés comme un instrument de luxe. Alors certes, ça fait plus de choses qu'une montre à quartz. Certes, c'est plus cher. Mais au final, c'est juste une technologie. Ta smartwatch, elle fait la même chose que ton téléphone. Ton téléphone coûte extrêmement cher. C'est juste un marketing qui veut te vendre un objet considéré comme du luxe. Alors qu'une montre à quartz, elle n'est pas considérée comme du luxe. Donc en fait, le luxe, qu'est-ce que c'est? Une construction sociale. Il existe pourtant des quartz qui sont respectés. Et j'ai envie de te demander pourquoi. La réponse est plutôt simple. C'est parce que ces quartz-là, ils ont une intention. J'en ai parlé justement sur Instagram, que je te conseille d'aller suivre parce que je fais une vidéo par jour. Eh bien en fait, il existe des quartz qui sont considérés comme des quartz de luxe, comme par exemple la FP Journe élégante ou même les mouvements 9F de Grand Seiko. C'est des mouvements certes quartz, mais qui ont des finitions principalement à la main et qui ont vraiment le même standing que des mouvements mécaniques. C'est du quartz, mais c'est fabriqué comme du mécanique. La FP Journe élégante n'utilise pas le quartz pour économiser. Elle l'utilise pour faire mieux. Grand Seiko développe ses mouvements 9F avec la même rigueur qu'elle développe des mouvements mécaniques. Et avec ça, le quartz devient une complication complètement invisible. En fait, le quartz n'a pas tué l'horlogerie suisse. Il l'a juste fait se regarder dans un miroir. Il a obligé le luxe à se justifier de pourquoi il existait réellement. Et là, je vais faire râler tous les puristes parce que le luxe dans l'horlogerie, eh bien, c'est pas le mouvement. C'est plutôt l'intention qu'on lui donne et surtout comment on fait le mouvement. Du coup, dis-moi en commentaire si pour toi, le quartz peut être une horlogerie de luxe. Vraiment, ça m'intéresse. Puis si tu veux une complémentarité de cette vidéo, vraiment, je te conseille d'aller voir mon Instagram parce que j'ai déjà fait une petite série de vidéos complémentaires à celle-là.